Oh, very full house. Masha, and also you, Masha. Eh? How are you? Alhamdulillah, fine. You're doing a wonderful job between Spain and here. I load you with too many things. You take them very happily. Eh? I hope I don't overload you. Do I? No, never. Are you all right? Good, alhamdulillah. La première question, s'il vous plaît. السلام عليكم وزور أجمرا سوال دوبارا مختصر هوغا sorry هوغا هوغا Well done. step by step إن شاء الله. The credit goes to your teacher. Yes. He's a good pupil also. Donc ma question sera courte aujourd'hui. On nous a dit que le livre Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, serait traduit en français par un organisme. Est-ce que vous avez des nouvelles à ce propos? We had been informed that Huzur's recent publication would be handed over to a professional translation company to translate it into French. Is there any news about this at all? Because the whole French-speaking world is... Me. Oui, le calife dit que c'est une nouvelle pour moi en fait. Le calife ne savait rien de ça. I don't know. This is the first time I'm hearing from him. Next question, please. In this way, we'll go 2 rounds, perhaps, or 3 rounds. Wa alaykum assalam. L'année dernière, j'avais vu un rêve qu'une nouvelle chaîne télévisée avait été lancée par la Ahmadiyyat. Cela va-t-il se réaliser bientôt? Last year I saw in a dream that a new MTA channel was being launched by the Jamaat. Will this soon be accomplished, inshallah? I'm amazed at your dream, because this very afternoon we decided to speed up the process so that by the 1st of January, inshallah, we'll be able to complete our contract. So Allah has shown you exactly as we are going to do now, mashallah. 1st of January? Yes, January. Sa Sainteté le Calife dit que... Announce it on the 1st of January, Yes, but by the end of this year, we'll have completed this deal. inshallah. Sa Sainteté le Calife dit que c'est vraiment magnifique que Dieu vous ait révélé cela déjà, car rien que cet après-midi même, nous avons décidé d'accélérer le processus de lancer une nouvelle chaîne télévisée de la MTA. Et Inch'Allah, nous espérons compléter notre contrat, finaliser le contrat jusqu'à la fin de ce mois-ci pour que ce soit lancé, Inch'Allah, le 1er janvier 1999. Inch'Allah. See, the news is so big that I don't want to tell you here now. You have to wait till the 1st of January, right? But because Allah has already told you, if you meet me privately, I'll let you know. Sa Sainteté dit que c'est une si grande nouvelle que je ne veux pas la révéler tout de suite ici. Je vais le faire en temps et lieu. Mais si vous voulez, puisque Dieu vous a montré cela en rêve, je pourrais vous le dire en privé si vous venez me voir plus tard, Inch'Allah. Il faudra donc attendre pour que le calife l'annonce. Next. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Il y a un hadith. Now, what do I see there? From Mauritius? Yes. Lychees from Mauritius? Pardon? Are they lychees from Mauritius? Cakes, Huzur. No, this is not cake, is it? Gulab jamun. Oh, you know why I thought lychees? Because Shams came and brought a few lychees from the same tree, which I liked. So I thought perhaps they are so Mauritians, they look like lychees from here. I know. Yes, it's because it's the last program before Ramadan, so... Oh, that's all right, but I was just inquired. Yes. Maybe he had brought it. Yes. It's not that. Oui, ma question est, il y a un hadith qui dit « Ô Allah, je cherche refuge en toi contre le tourment de la tombe et contre le mal du faux messie l'antéchrist et contre le mal de la vie et de la mort. » Quel lien il y a entre ces différentes parties de cette prière et que signifie contre le mal de la mort et de la vie?
It's a question about a hadith which has been taken from Nisa'i, and it has been quoted by Hadrat Aisha. Nasa'i, yes. Quoted by Aisha radiallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. So the translation which has been made is, O Allah, I seek refuge in you against the torment of the grave and against the evil of the Messiah, the Antichrist, and against the evil of life and of death. So what? Masih Dajjal. Yes, the Messiah, the Antichrist. The Masih Dajjal, the Antichrist. Just the Antichrist. Yes. The two different things. First say Masih Dajjal, and then the Antichrist. If you say Messiah, Antichrist, it seems that Messiah will be Antichrist. Yes, okay. Masih Dajjal is the Arabic, terminology. The phrase. It should be translated as Antichrist. So, and against the evil of the Antichrist and against the evil of life and of death. Yes. The question is, what is the link between the different parts of this prayer? This is very clear. In fact, the Antichrist is something or a symbol of something against which all the prophets of the past have been warning their people. And this is a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who said that no prophet has gone before who did not warn against Antichrist. So whoever sees the time of Antichrist, he should be prepared ahead of that time to seek refuge from Allah against that Antichrist. So there are two major things reported about Antichrist. This is the time we are passing through, the time of Antichrist. There are two fitnas mentioned in Hadith, fitna al qabr, and then it is followed by Mahyaya wa Mamat. So they are connected things. These people who presently rule the world, all the Western nations and the big ones, they practically reject the concept of life after death. And they reject the concept that there will be any period between the death and the resurrection in which souls will be kept and who would suffer from the torment of that hell which is awaiting for them in the life to come. So this is a connected thing. If you refuse the belief in the hereafter, and if you refuse the belief that after death you are still conscious of some existence, and in that existence you may be punished. If you refuse in these two things, then you have a free license to do anything in the world. All the crimes, all the wickedness you observe in the world springs directly from this belief. Because if you know that you will not be answerable, if you know that you will not be held responsible for your actions, then what can prevent you from doing evil to others? Nothing. The death becomes the gateway of your redemption. Through the gateway of death, you get yourself redeemed from everything. So that is the most important feature of the present modern world. Unfortunately, this idea has spread all over the world. Whether the people belong openly to a religion or are atheists, they're the same in this. Look, for instance, what's happening in Pakistan these days. What's happening in Afghanistan. They believe in God apparently. They believe in Islam apparently.
but they believe only in their own being gods. They decide what they like. So how can they do it? How can they act God? If they're answerable, then they will be answerable for the cruelties committed against men and women in Afghanistan and cruelty against all the people in Pakistan by their very rulers. This can only happen when you don't believe that after death you will be held responsible. Otherwise they will shudder to think of death and answerability before they commit crimes against humanity. Got it? Huzur nous dit que l'antichrist mentionné dans ce hadith est le symbole d'une chose contre laquelle tous les prophètes avaient averti leur peuple. C'est ce que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe lorsqu'il dit qu'il n'y a eu aucun prophète qui soit apparu sur terre qui n'ait averti son peuple contre le mal de l'antichrist. Quiconque voit l'antichrist devrait donc chercher refuge auprès d'Allah contre son mal. Et donc nous-mêmes, nous nous retrouvons dans cette époque, à cette époque du Dajjal, à cette époque de l'Antichrist. Et donc nous devrions demander refuge à Allah contre cela. Il y a plusieurs parties dans ce hadith qui a été mentionné ici. Il y a par exemple le tourment de la tombe qui a été mentionné, puis il y a le mal de l'Antichrist, puis il y a le mal de la vie et de la mort. Eh bien, toutes ces parties, toutes ces portions de ce hadith sont liées entre elles. Et c'est très clair, dit le calife. Nous voyons que l'époque où se trouve l'Antichrist, eh bien, les peuples qui dirigent le monde, qui représentent l'Antichrist, ces peuples-là rejettent le concept de la vie après la mort et ils rejettent aussi le concept de la souffrance de l'âme dans l'au-delà, que l'âme est à souffrir pour ce qu'elle aurait fait dans ce monde-ci. Si vous refusez de croire dans l'au-delà en tant que tel, et si vous refusez de croire dans le fait qu'il est possible que vous soyez tenu responsable des actions que vous auriez commises sur cette terre, dans ce bas monde, et d'être puni par conséquence pour ce que vous auriez fait, eh bien, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous serez en train de vous octroyer vous-même, de vous permettre de faire ou de vous octroyer un permis de commettre n'importe quoi selon votre bon vouloir. Il n'y aura plus rien qui vous empêchera de réfléchir par deux fois avant de commettre le mal. Car vous pensez qu'il n'y a pas de vie dans l'autre monde et donc vous n'avez pas à rendre des comptes. Eh bien, si vous y croyez par contre, qu'il y a une vie après la mort et que votre âme sera tenue responsable de ce qu'elle aurait fait sur terre, et qu'elle sera punie pour ce qu'elle aura fait de mal, eh bien, cette croyance-là vous sauvera des portes de la mort, cette croyance-là sera votre rédemption. Et le monde entier, malheureusement, se trouve dans cette situation qui a été dépeinte par le hadith. Que ce soit les athées de ce monde ou les gens qui se disent comme appartenant à certaines religions, vous voyez qu'ils sont tous dans la même situation. Ils ne croient pas dans l'au-delà, ils ne croient pas vraiment qu'ils sont responsables pour leurs actes dans l'au-delà. Regardez le cas de l'Afghanistan, regardez le cas du Pakistan par exemple, dit le calife. Les gens se comportent là-bas au plus haut niveau comme s'ils étaient des dieux, comme s'ils pouvaient décider du sort des uns et des autres et qu'ils n'ont jamais à rendre des comptes devant leur Seigneur le jour de la résurrection. Eh bien, si les habitants de ces pays-là croyaient vraiment qu'ils devaient se tenir devant Allah pour répondre de leurs actes dans l'au-delà, qu'ils croyaient vraiment dans la vie après la mort, eh bien, ils ne pourraient jamais être aussi cruels qu'ils le sont maintenant envers leur population. Et ils regarderaient cette cruauté avec dégoût et ils ne voudraient absolument pas s'immiscer de ces choses. Donc voilà la situation dans laquelle se retrouve le monde d'aujourd'hui. Are you having homeopathic treatment for this? What? It's a dry cough. I know, but are you having any homeopathic treatment for this? Why not? We have got some very good medicines, some combinations which I have myself made. So you can get it from the office if there is somebody in there. Can we send Khalid to run to the office? If there is someone working, Yes. tell him that she is suffering from dry cough. Is it right? Please.
Salam alaikum Azur. Ceci est une question qui sera posée lors d'un débat télévisé. La question est pourquoi il y a-t-il autant de persécutions et de violences au nom de la religion par des gens qui se réclament d'une religion quelconque? This is a question which is going to be coming up on a televised debate tomorrow. And one of the questions which is going to be asked Where in and that when? debate, it's on ZTV actually. On ZTV, What's that? an Asian TV. Achha. Yes. So one Z? of Z. Yes. Yes, I know. So it's the question is, why is there so much persecution and violence in the name of religion perpetrated by people who say that they belong to certain religions in the world today? Because they are not religious. If they are truly religious as they claim, there cannot be any persecution at all. Because religions belong to God, and persecution cannot belong to God. So evidently the answer is, they're liars, they're not religious. Sa Sainteté le Calife dit qu'il y a autant de persécutions et de violences au nom de la religion parce que les gens qui commettent cette violence et qui perpétuent cette persécution ne sont pas vraiment des gens religieux, ils sont des menteurs. Et s'ils étaient vraiment religieux comme ils le revendiquent, eh bien nous savons que la religion appartient à Allah. Et donc, c'est tout à fait impossible alors que ces gens persécutent les autres de la sorte. Donc, ces gens sont des menteurs, ils ne sont pas ce qu'ils disent être. Salam alaikum, Hazur. Nasir Sahib, yes? La religion cause-t-elle plus de mal que de bien? In Huzour's opinion, does religion ultimately cause more evil? Does it do more evil than good? The answer to this question has already been given by me now, just now. Religion does not cause any evil. But it all depends. The name of your cult, the cult which you call religion. If religion springs from Allah and can lead to Allah, then such religion can only create peace and love. It cannot create any evil. But if religion does not fulfill these two conditions, they say religions come from Allah. All persons who believe that our religion is true, they say it comes from Allah. But you can inquire back, does it lead to Allah as well? Now they will be caught. Because if it leads to Allah, then people who are godly people, they don't behave like they do. So their lies are caught by this second question. So whatever evil you observe, which seems to emanate from religion, does not seem from religion but from irreligious people who only exploit the name of religion for their own advantages. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, j'ai déjà répondu à la question lorsque j'ai répondu à la question précédente. Quoi qu'il en soit, Huzour a ajouté que la religion ne cause aucun tort en tant que telle. Et il dépend en fait du culte que vous appelez religion. Cette religion vient-elle vraiment d'Allah? Et amène-t-elle vers Allah? Car nous voyons que si c'est le cas, si elle émane d'Allah, elle ne peut qu'amener vers Allah et vers la paix. Elle ne peut pas amener vers le désordre, vers la persécution, la violence, etc. Eh bien, nous voyons que tout le monde revendique que leur religion, cette chose qu'ils appellent religion, ils revendiquent qu'elle vient d'Allah. Eh bien, on pourrait leur poser une question. D'accord, vous dites qu'elle vient d'Allah, mais amène-t-elle vers Allah aussi? Et vous verrez que beaucoup d'entre eux seront alors pris, ils sont pris dans leur propre piège. Car ils verront que cette religion n'amène pas vers Allah et la paix, mais amène vers le désordre. Donc cela implique que leur religion ne vient pas vraiment d'Allah. Eh bien, si les religions venaient vraiment vers Allah, elles auraient amené vers la paix. Mais nous voyons que, en fait, ces religions sont exploitées par des personnes irreligieuses qui disent qu'ils appartiennent à ces religions qui viennent d'Allah, mais ils ne le sont pas du tout. Et ils utilisent ces religions pour faire le mal, pour faire le désordre sur terre, mais ce n'est pas la faute aux religions qui viennent d'Allah elles-mêmes. Huzour. Dans votre opinion, Huzour,
est-ce que c'est utile de dépenser un grand nombre d'argent pour la préservation des animaux en danger d'extinction? In Huzour's opinion, is it worthwhile to spend large sums of money to preserve animals which are going to be extinct? I think so. It's worthy. It's a very worthy expenditure of money which will be wasted otherwise. Because all the expenditures, apart from this, not all, but most of them, are wasteful. They're building arms, they're building weapons, they're building largely destructive weapons, like germ warfare things. So to preserve animals is a very good thing, a very benign act on their part. But they should also think of preserving humans against whom they are preparing to destroy them. Thank you. Sa sainteté dit que oui, je pense que ce serait une dépense qui mériterait vraiment d'être faite, car c'est une poursuite très noble que de préserver les animaux qui sont en voie d'extinction. Beaucoup de poursuites de ce monde ne sont que du gaspillage en fait. Et nous voyons que par exemple il y a la course aux armes, on n'arrête pas d'inventer de nouvelles armes, seulement pour détruire tout ce qu'il y a sur la terre. Tout cela n'est que gaspillage, pur gaspillage. Ce serait donc un acte de grande bonté que de tenter de préserver ces espèces qui vont s'éteindre bientôt. Mais on devrait aussi, dit le calife, en même temps, pendant qu'on est en train de sauver les animaux, il faudrait aussi qu'on pense un peu à sauver les hommes. Il ne faudrait pas dépenser sur les animaux et laisser crever les hommes. Where has Khalid disappeared? Eh? Has he gone to some shop to buy this? Find out. In the meantime, you take your turn, and I hope by the time I finish, your husband would have returned. Okay? Huzour, il y a eu un accident d'avion dans la cordillère des Andes il y a quelques années de cela, et les seuls survivants ont réussi à rester en vie grâce en mangeant la chair des autres qui étaient morts. Donc j'aimerais savoir, dans la même situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire. There was a terrible plane crash a few years back in the 70s in the Andes, and the survivors of that crash were absolutely isolated from all, civilization. Only survived because some of the companions who were going to die told them that we tell you to eat us so that you could stay alive. So to eat them when they died. They gave them permission to eat their bodies to remain alive. So they survived by cannibalism, actually. That was a... Where did you hear it from? It's well known. It's well known. I know this. Yes. It's true. They make a film of this story. Yes, and they made a film of it. Yes. There is a true incident. It actually occurred, and some survivors reached civilization, and they kept it secret for a while, but then ultimately it was disclosed that they had to eat human flesh to survive. It's true. What does Huzour think about this situation? Would it be permissible in such a situation? I think human flesh in such a situation, if the person is already dead or dying, is better than swine's flesh, does it? Isn't it? Human flesh, when you have to save a life, is human flesh not better than the flesh of pigs? No? You think pig's flesh is better than the human flesh? It's halal flesh. Human flesh is halal? You see, they are on two extremes. This is the point to be understood. Human flesh is the best flesh of all the animals. That is why when once the lion tastes of human blood and human flesh,
it most often refuses to eat any other animal because it is extremely delicious. So it had to be, humans are the very top of evolution, so their flesh has to be very fine. But at the same time, because Allah has protected it, not only by an order, but by an instinct, which is universal. In very few tribes you find cannibalism. I think they might have accidentally come across human flesh, and because they began to like it, so they started it. But it's very rare. Cannibalism is very rare in the world. But human flesh is protected by the inner nature of man. Allah has created a horror for among the people to eat the blood of their kin, the flesh of their kin. But this is not the only protection provided to humanity. It is a protection which is provided to almost all forms of life. The dogs do not eat the flesh of dogs even if they are dying. The lions do not eat the flesh of lions even if they are dying. So this is how Allah works. In nature, they could not have been told by Sharia, don't eat each other's blood, but God has created a Sharia within people, a law within human nature and animal nature. So that is why human blood or any other blood which is to be protected by God is forbidden. Now when life is to be saved, then although human flesh should be as forbidden as other bloods, other fleshes are at the time of near death, but if a person has already died, then you can consume his blood or his flesh, not otherwise. Because then another rule takes over, which says that the living has a better right over the dead. So because in that situation it was the same thing. They started eating the flesh of the dead people, but because they had died among glaciers, among extremely low temperature, so their blood had not rotted. I mean, their flesh had not rotted. It was still edible. So this is a very rare thing to happen, and if it happens, then as far as the law goes, it becomes permissible under such circumstances. But at the same time, when they return to civilization, then all their life they would be suffering from the thought of those moments when they had to eat the blood of their own friends and kith and kin. Got it? Oh, I'm sorry. Please. Sa Sainteté le Calife dit qu'en effet, cela est un vrai incident et nous savons que certains survivants ont pu retrouver ou rejoindre la civilisation. Pendant quelque temps, ils ont caché le fait qu'ils avaient dû avoir recours au cannibalisme pour survivre, avec la permission bien sûr des mourants qui s'étaient offerts pour sauver leurs camarades. Mais le calife dit qu'en fait, la chair humaine, c'est un fait, est certainement la meilleure chair disponible. Et elle est sûrement meilleure que la chair de porc, par exemple. Nous savons que ces lions qui commencent à manger des êtres humains ne peuvent plus s'en priver parce qu'ils aiment bien, ils apprennent à aimer le goût de la chair humaine. Mais nous voyons que très peu de tribus dans le monde s'adonnent réellement au cannibalisme. Peut-être que certaines tribus ont appris à apprécier le goût de la chair humaine, mais c'est vraiment une exception, il y a très peu de gens qui le font. Car Allah a fourni une protection interne
qui protège cette chair humaine contre les hommes, contre le cannibalisme. Il y a un dégoût, une horreur naturelle, innée contre le cannibalisme en tant que tel. Et ce n'est pas seulement chez les hommes, chez l'homme. Cela existe aussi chez beaucoup d'autres animaux, dans la nature en général. Nous voyons par exemple que les chiens ne mangeront pas la chair d'un chien qui est mort. Ils ne le feront pas. Ils ont dégoût, ils ont une horreur contre cette chose. Cela n'a pas été mis dans la charia en tant que telle, la loi de l'islam, mais a été inscrit dans une autre charia, un autre type de charia, qui est une loi naturelle, si vous voulez, par laquelle la chair de l'homme est préservée donc du cannibalisme. Par contre, si l'on se retrouve dans une situation aussi extrême comme celle qu'ont connue ces personnes qui ont fait cet accident d'avion dans les Andes, où ils étaient sur des montagnes recouvertes de neige, ils étaient absolument éloignés de toute civilisation connue, eh bien, dans une situation pareille, la loi qui va prendre le dessus, c'est que les vivants ont plus de droits que les morts. Automatiquement, lorsqu'une personne est morte et que la personne vivante doit se préserver en vie, eh bien, si elle le veut, elle peut consommer la chair de la personne qui est morte. Parce qu'une fois qu'elle est morte, c'est fini pour elle. Et elle n'a plus de droit sur les vivants. Donc, ça sera cette loi-là qui va entrer en action dans cette situation extrême-là, bien sûr, pas dans n'importe quelle situation. Mais certainement, dit le calife, ces pauvres gens qui ont survécu à l'accident, ils ont bien sûr survécu en mangeant, en consommant la chair de leurs camarades morts, mais étant retournés à la civilisation, ils ont dû souffrir toute leur vie, ils en souffrent peut-être encore, de cette pensée horrible d'avoir dû avoir recours au cannibalisme pour pouvoir survivre. Yes, please, Khaled. En Angleterre, une femme tombée enceinte par insémination artificielle avec du sperme prélevé sur son mari dans le coma avant son décès a donné naissance à un enfant. Quelle est la position de l'islam sur cette pratique? Recently in England, a woman bore a child who's in good health. Woman child? Pardon, no, a woman bore a child. Yes, which had come about actually through artificial insemination. She used the frozen sperm of her husband who was in a coma. And she decided to use it to become pregnant, and the child was born normally. What's the position of Islam on this particular case? Naturally, if the sperm belongs to her husband, it should be legal. So modern technology, if it is used to help the institution of marriage, there is nothing against it. But if it bypasses the institution of marriage, then of course it is wrong. If I may add, if the person had died and after his death the lady had decided it would be the same? Married to him, she's not divorced, is she? No. As long as she does not marry anyone else, she remains his wife. Right or wrong? Yes. And Sa sainteté dit que naturellement, si le sperme appartenait au mari de la femme, elle reste donc au sein du mariage et cela est tout à fait légal. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que la technologie moderne a aidé un processus qui reste au sein du mariage à avoir lieu. Et donc cela est tout à fait légal et tout à fait admissible dans l'islam. Même si le cas où le mari serait décédé et que la femme veuille utiliser encore cette méthode pour tomber enceinte, eh bien, elle pourrait s'imprégner de cette façon-là, ce serait légal, tant qu'elle n'épouse pas un autre mari, donc elle est légalement encore l'épouse de ce mari-là, puisqu'elle ne s'était pas divorcée de lui, donc cela serait légal. Assalamu alaikum, Hazour. Assalamu alaikum. Est-ce que le physique d'un enfant peut être influencé pendant qu'il se trouve dans le ventre de sa mère lorsqu'elle regarde à certaines personnes ou choses? Can the physique or the body of the child which is not yet born be influenced by anything which the mother who's pregnant might see, like she might see a person or a certain object or a certain scene? Could its physique be affected by that?
the unborn child is constantly influenced by the surroundings of the mother and the noises in the house and the thinking of the mother and her acts of goodness or evil. All these things influence the yet unborn child. And as far as the scientific evidence is concerned, more and more scientific evidence is being revealed now that the children do receive impressions which are outside their womb, outside the body of the mother. And internally, of course, they always receive the impressions of whatever is passing on within the mind of the mother. Sa sainteté le calife dit que l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, eh bien, il est constamment influencé par les bruits, les événements externes, mais aussi par même les pensées de sa mère. Donc il y a toutes ces choses qui vont influencer l'enfant qui se trouve dans le sein de sa mère. Et nous avons de plus en plus de preuves scientifiques qui démontrent que le fœtus ou l'enfant qui n'est pas encore né reçoit réellement ces influences et il en est affecté. Dans la sourate Al-Naba, chapitre 78, versets 1 à 4, il est fait mention d'une nouvelle inéluctable. Quelle est cette nouvelle et quelles sont les différentes opinions à ce sujet? So this question is on Surah An-Naba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, sur quoi s'interroge-t-il l'un l'autre? Sur la nouvelle du grand événement, au sujet duquel ils diffèrent. La question? Oh, yes, I'm sorry. So the English translation of these three verses from Surah An-Naba, chapter number 77, is as follows. About what do they question one another about the great event concerning which they differ? La question? Quelles sont les différentes opinions à ce sujet? What is meant by the great news, and why is it said that people are have different opinions about this? They differ about You have finished your question at the wrong place. The answer is given by the Quran in the following verses. The very question you have raised is the question which is raised by the Quran and answered by the Quran. So the whole surah revolves around this question. When you return home, read the Quran carefully. After these three verses, the answer begins. And right till the end, the answer continues in different ways, in different forms. The great news, why they differ, what is going to happen, and what would happen to the same people who differ with each other regarding the great news, which is in fact the life after death. So you better read the Quran more carefully this time before you frame your next question. Okay. Sa sainteté dit que en fait le Saint-Coran lui-même fournit la réponse à cette question. Et l'on pourra trouver la réponse à cette question si l'on lit davantage le Saint-Coran et avec plus d'attention, et aussi les versets qui vont suivre. En effet, ici, le Coran parle de cette grande nouvelle, ce que c'est, révèle ce que c'est, et dit pourquoi les gens ont différé à ce sujet, qui était le sujet de la vie après la mort. Donc il suffit d'aller retrouver cette sourate et de compléter sa lecture. Avec quel type de poussière doit-on faire le tayammum, car souvent la poussière n'est pas propre? With which kind of dust should one perform the tayammum if need be? Because often we find that there is not pure dust available in many places. Any clean dust available. That is the answer. So when that clean dust is not available, which she is looking for, then you should use whatever you have. The Holy Quran, or Islam I should say, does not require people to take unnecessary trouble in search of good earth, because
if they pursue, I mean, if they make an effort to find pure powdered earth, at every such stage when they find some, questions can be raised. Maybe it's full of Jurasim, the germs and things. Maybe something bad has happened to this earth. People can throw filth over dust and it dries and nobody can know what happened. Dogs are walking in the parks and they do things and the dust becomes dry. Who would know what has happened to it? So this is called Wahm. This is not called Sharia. Sharia is the law of God, and Wahm is some people's, how should we translate it into English, Wahm? Suspicious. Huh? Suspicion or imagination. You see, it's something in between. When you're overmuch fussy about things, this is Wahm. When something is clean, available, like you have put this sweet meat, so if I become too fussy, where the lady who prepared cleaned her hands properly or not, where the utensil was not properly cleaned and so on and so forth, this is called Wahm. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that Wahm is also shaitan. You should say Auzubillah against that Wahm and follow the normal course and understand the significance of this this order of Allah, which provides you facility, does not want to put you into trouble. This injunction is to provide facility, to provide comfort and ease to the people, not to put them to trouble. So if you don't find dust anywhere else, like this table, you always find small dust. You can do this on the table. You can do it on your ashkan or your coat. But if you do find some dust somewhere on the wall, do it like this. Don't go out in the search of good dust, even to the West End, changing trains in search of... Got it? Sa sainteté dit que ici il s'agit d'utiliser de la poussière propre qui soit disponible pour faire le tayammum, qui est le remplacement du wudu, qui est donc l'ablution avant la prière. Donc si l'on ne trouve pas d'eau, l'on fait le tayammum avec cette poussière. L'islam ne demande pas aux gens de se mettre en difficulté pour trouver de la poussière pure, car ici il s'agit d'une facilité. Peut-être que cette poussière, on pourrait penser, même si on trouve de la poussière pure, on pourrait commencer à s'imaginer des choses et dire que cette poussière est remplie de bactéries, peut-être qu'elle contient de la saleté que des gens auraient jetée là ou qui aurait été laissée par des animaux comme des chiens, etc. Cela n'est pas la charia en fait, cela devient du wahm. Et le wahm a été appelé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le shaitan. C'est une chose satanique. Fascination. I'm coming to this now. Yes. Et donc le calife a dit que le wahm en fait est quelque chose qui se situe un peu entre l'imagination et le doute. C'est chercher la petite puce, c'est-à-dire on est très particulier à propos de quelque chose et on veut absolument que cette chose soit comme on le veut, mais on se dit mais peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Alors par exemple le calife dit il y a ces gâteaux sur la table, on va les manger d'habitude, mais une personne qui va chercher la petite puce va dire ah je ne sais pas, peut-être que la personne qui l'a préparé ne s'était pas lavé les mains avant, etc. Peut-être ceci, peut-être cela. Le calife dit ça, ce n'est pas la charia, ça c'est quelque chose qui est satanique et il faut, lorsque il vous vient des pensées pareilles, il faut dire A'udhu billah contre cela, chercher refuge en Allah contre cela. Et il faut suivre le cours normal qu'Allah a établi pour vous. Et le cours normal est que si vous ne trouvez pas d'eau, la facilité vous est donnée de chercher de la poussière pure pour
pour accomplir cette ablution sèche, donc avec la poussière. Mais ce n'est pas une difficulté ici pour les gens. Par exemple, il ne faut pas sortir à la recherche de la poussière. Il ne faut pas, par exemple, prendre le métro, changer plusieurs fois pour arriver à une place pour trouver de la poussière. Certainement pas. Le calife a même dit qu'il ne faut pas, par exemple, sortir d'ici pour aller jusqu'au West End, c'est-à-dire le côté ouest de Londres, pour aller chercher cette poussière seulement pour faire ses ablutions. La charia ne vous demande pas de faire ça. Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est que si vous ne trouvez pas de la poussière pure, de disponible, il faut tout simplement, par exemple, comme le calife l'avait montré tout à l'heure, tapoter un peu ses mains sur la table, parce que la table est toujours recouverte d'une fine couche de poussière, c'est un fait. Ou sinon, on peut tapoter ses vêtements, car les vêtements comportent aussi un peu, des éléments de poussière. Et donc, ce sont des actions symboliques qui vont remplacer le wudu, et c'est une facilité, non pas une difficulté que Dieu nous a donnée ici. In Punjabi language, there is a joke to explain what these superstitious, fussinesses are about. Don't be over fussy about things. That is the message of that joke. It is said, whenever you say prayer in congregation behind an imam, so whoever stands before you is not your imam. The imam may be standing somewhere else. So automatically you think of one imam whenever you go into a prayer of congregation. You can't think of 3 or 4 or 5 or many imams. So it automatically happens. Otherwise, you can't say a prayer in congregation without thinking of someone leading you. So there was some fussy person who always thought that maybe the person in front of me is the imam which I am thinking of. So he started gradually making his way in the front line. And he ultimately started praying early, coming early and standing in the front line. Then he said, what is before me is wall. Am I calling this wall my imam? He said, no, I must go and stand behind the imam himself. So he came earlier and sat just behind the imam and stood up saying the namaz behind him. So while doing this, he suddenly thought that when I say behind this imam, maybe my finger goes this way or that way, it's not pointed directly at him. So he said the best way is to thump the imam from behind. In Punjabi, he used to say, piche S imam de. Behind no other imam but this one. So this is what happens when the Satan of Vem is riding you. Right? Le calife dit que dans notre langue punjabi, nous avons une blague qui explique un peu cette situation où la personne cherche toujours la petite puce et veut être très particulière à propos de ce qu'elle est en train de faire. Vous savez que lorsque vous faites la prière en congrégation, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui se tient devant vous, mais ce n'est souvent pas l'imam lui-même. Mais vous ne pensez pas que la personne qui se trouve exactement devant vous est votre imam. Vous savez que l'imam se trouve quelque part au devant et votre attention, bien sûr, va vers cet homme, car vous ne pouvez vous empêcher de penser que vous êtes en train d'être dirigé dans la prière par quelqu'un qui est un imam. Donc il y a certainement un imam et vous y pensez lors de la prière. Alors, il était une fois, raconte le calife, une personne qui était très très particulière et voulait s'assurer à coup sûr qu'elle était en train de suivre l'imam et qu'elle était exactement derrière l'imam. Alors, quand elle était dans la prière, elle se retrouvait parfois éloignée de l'imam. Alors, à chaque fois, elle venait plus tôt pour venir juste derrière l'imam, pour être très très sûre qu'elle était juste derrière l'imam. Mais un beau jour, elle se retrouva au mur. Alors elle se dit, mais il ne faut pas que j'aille au-devant de l'imam, parce que sinon mon imam sera le mur. Alors elle est venue encore très très tôt pour venir juste derrière l'imam, se planter juste derrière lui. Alors elle se dit, mais peut-être que lorsque je lève le doigt pour faire le tashahhud, que mon doigt n'est pas en train de pointer directement vers l'imam, peut-être que c'est un peu à droite, peut-être un peu à gauche, peut-être que je le rate.
que ça ne va pas directement vers lui. Alors, ce que la personne a fait, c'est pour être très très sûr que son doigt est en train d'aller directement vers l'imam, elle l'a donné un grand coup sur le dos. Elle a heurté l'imam, elle a dit voilà, c'est lui l'imam, ma prière va vers lui. Et donc, c'est quand on est trop particulier que l'on se retrouve dans des situations pareilles. So don't do that, please. Donc il ne faut pas faire ça, dit le calife, s'il vous plaît. Hazou, quel pays Hazou n'a-t-il pas encore visité qu'il aimerait visiter et pourquoi? Which country has Hazul not yet visited but would like to visit, and for which reason in particular would Hazul like to visit that country? You see, first of all, I think that I have not been able to visit China. Is one of the greatest countries of the world. And because, as far as my remote ancestors are concerned, they could be Chinese. Because long ago, the people of Tashkent, etc., you know, these areas, they were Persian, and they also belonged to China at some stage. So the geography is not the same as we find today. Because Hazrat Masih Maud was mentioned as Ahl Faras, as Ibn Faras, son of Persia. So Persia in those days spread, all along this large area. So they went even into the territories of Chinese. And they came back sometimes and pushed them back and so on. So Hazrat Masih Maud has also mentioned that some of his grandmothers were from Chinese origin. See? So Persia I have seen, but not China as yet. It would be a good thing to pay visit to my ancestral country. But that's just a small thing, in fact. China in itself is a big country, absolutely fantastic, in the sense particularly that it has the oldest civilization continuously living in the world. We have many civilizations which came and went, like Roman civilization, Greek civilization, this and that, but we do not find a continuity among them. So in America there are Maya cultures and so on, but there is no continuity which continues to develop till today. China has this distinction. Their sciences, their knowledge, their culture, everything continued to evolve without a break. So as such, it is a very interesting study which one should undertake, to go there and discuss and see the reasons why it happened there and what effect it has left on their ultimately developed or mixed culture. Sa Sainteté le Calife dit que, sans hésiter, je dirais que j'aimerais visiter la Chine, car la Chine se trouve être l'un des plus grands pays du monde. D'ailleurs, dit-il, parmi mes ancêtres, il est fort possible qu'il y ait eu des Chinois. Les gens de Tashkent, on le sait, étaient des gens qui se réclamaient de la Perse, c'était des gens d'origine persane, mais ils avaient aussi du sang chinois. Le Messie promis a d'ailleurs été appelé, il a été appelé le fils de la Perse, mais il a aussi dit que parmi ses grands-mères, donc ses ancêtres, il y avait aussi des Chinoises. Mais cela, dit le calife, est bien sûr une petite chose, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est que la Chine est un grand pays, un pays vraiment magnifique, qui possède la plus vieille civilisation continue. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de civilisations anciennes qui étaient peut-être contemporaines de la civilisation chinoise, comme par exemple aux Amériques, nous avons la culture maya, etc. Mais ces civilisations-là n'ont pas eu de continuité en elles, et aujourd'hui elles n'existent plus. Mais la Chine, par contre, a cette distinction d'avoir eu une science, une culture, un savoir continu. Et cela continue jusqu'à ce jour.
Donc ce serait vraiment intéressant de s'y rendre pour voir pourquoi cette civilisation a persisté, a perduré de la sorte et voir donc les raisons qui sous-tendent la vieillesse, l'âge de cette civilisation qui continue même aujourd'hui. Assalamu alaikum, Huzour. Your turn? Huh? You have already asked this question? Yes, I asked this one. The This China one. question. Assalamu alaikum, Huzour. So we'll be on time, Inshallah. Assalamu alaikum, Huzour. Quelle serait la responsabilité d'un gouvernement islamique de la recherche médicale? What is the responsibility of an Islamic government as far as medical research goes? Should the government encourage it? Is it responsible in front of God for that? It's not the responsibility of any government alone. It is the responsibility of everybody who can offer any help in curing people, like I did in your case. I immediately discharged my responsibility and sent your brother to fetch the medicine. Has it worked, by the way? Good, see? This is the responsibility of every government, not only Islamic, or every community as such. Sa Sainteté le Calife dit que ce n'est pas la responsabilité du seul gouvernement, mais c'est une responsabilité qui incombe aussi aux individus. Comme tout à l'heure dit le Calife, lorsque la sœur Moubaraka était un peu malade, elle a eu une toux sèche, le Calife a fait amener un médicament pour elle et maintenant ça l'a guérie. Donc cela est la responsabilité collective aussi bien qu'individuelle et cela ne retombe pas uniquement sur les épaules du gouvernement. See, the basic principle which Islam presents is simply this, that when you see suffering, unless you remove it, you must suffer yourself. And this is the ultimate of humanity, which the Quran and Rasulullah has admonished for every people, not only for Muslims. As far as the Muslims are concerned, Rasulullah explained this in sort of an example, by quoting an example, that if the very end of the toe, human toe, is suffering, the rest of the man cannot rest in peace. You see, the very tip of your toe is suffering. You can't sleep in rest by saying, all right, my toe is suffering. So Rasulullah said, this is like, this is what should happen in Islamic society. Any person suffering anywhere and you know he is suffering, you should also share that suffering. Closer it is to you, the more you suffer. More remote it is, less you suffer, but you suffer, you must suffer for the sake of humanity at large. So cure of disease is only a small part of this. You should be sensitive to all human sufferings and you should try to remove them. Sa Sainteté dit que le principe de base est que lorsque vous voyez la souffrance, et si vous ne l'enlevez pas, eh bien vous allez en souffrir vous aussi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enjoint pour tous, pas seulement pour les croyants. Il a aussi dit que si même l'extrémité du petit doigt du pied souffre, l'homme ne peut plus dormir tranquille. Tout son corps va souffrir. On ne peut pas dire que, par exemple, moi ça va, ce n'est que le petit doigt qui souffre et moi je suis tranquille. On ne peut pas dire ça. Tout le corps va souffrir tant qu'on ne fait pas quelque chose pour enlever cette souffrance. Donc plus vous rapprochez de l'humanité, plus vous souffrirez en voyant sa souffrance. Plus vous allez vous éloigner de l'humanité et moins vous allez en souffrir. Mais vous allez quand même en souffrir, même de façon indirecte. Et vous devez absolument souffrir pour l'humanité en entier. La recherche médicale et l'aide médicale ne fait qu'une petite partie de cela, bien sûr. Have you moved to your new house? Yes. It's all right? Yes, sir. Have you taken the precautions which I suggested? I will be doing it. Inshallah. Alhamdulillah. So you're happy there now? Yes. Alhamdulillah. And now, what's this for? Distribute it to people. Yes. It's because... Who has brought it? It's Sister Sabiha Jawahir who brought it. Nabila? You? And both of you? Yes, the two sisters. And what's the occasion, big occasion for this? It's the last program before Ramadan, Huzur, and the last program in this year.
Achha. Yes. Good. All right. So shall we have to wait a full year from now on? You see, he was very careful in discouraging us about the future expectation. Good. Please distribute it. Yes. Who made it? You yourself? You made this? With what? No, I'm not being over fussy, but nowadays I'm dieting, that's why I'm asking. Huh? Besan, of course, but what else did you put into it? Margarine? No, oil. A little bit of ghee in the oil. Which ghee? Normal ghee? Butter ghee. Hmm? Desi ghee? That's good. And this thing? Powder. Jazakallah. Yes. Now distribute it to all. So inshallah, a year from now we'll expect you to. Eh? Good. What's this? Not to be outdone, my wife. Your wife has also prepared something? There's a little story behind this also, Huzur. Tell me the story first. When Huzur spoke about chilies last time, that the ladies decided that they must make something with chilies in it. Yes. Good. When Huzur said that there's a lot of advantage in eating chilies. It's really delicious, eh? Your mother has done it. You take this. Your wife has prepared this. After eating it, I will give it to you. Huh? It's a grand feast today, eh? MashaAllah. And she knows how to cook. She's done very well. So you are in good hands. Come on. All right. Shall I take leave of you now, please? Huh? Okay. Assalamu alaikum.